gros, ça veut dire que la présence, et là on le voit au niveau de la peau, la présence de ces microbes va doper la capacité du système immunitaire à répondre beaucoup et vite. Si ça vous rappelle quelque chose, faites-moi signe. C'est la même chose que sur le tabac tout à l'heure. En fait, le système immunitaire ordinaire, il a été dopé à la germination des plantes ou bien à la naissance chez les animaux par la mise en contact avec un microbiote diversifié. Alors ça fait un peu peur parce qu'on se dit, tiens, ça fait quand même longtemps qu'on essaie de protéger nos enfants des microbes. Alors c'était une bonne idée. Et effectivement, on a vu s'écrouler les maladies contagieuses propagées par des microbes. Nul ne songe à dire ici que les microbes sont tous bons. On sait qu'ils peuvent être très négatifs. Heureusement, c'est rare. La plupart sont neutres à bénéfiques. Mais aujourd'hui, on ne rencontre plus les microbes de la tuberculose, des oreillons. Bon. Ça, c'est le côté positif de l'hygiène. Mais bizarrement, dans le même temps, on a vu exploser des maladies comme l'asthme, le diabète, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, l'autisme. Et ces maladies qui sont en plein développement dans le monde moderne, aujourd'hui, on réalise que c'est en partie une histoire de microbes. On a des réversions des syndromes de diabète de type 1 quand on transfère le microbiote d'un individu sain à un individu diabétique. Ça ne dure pas longtemps. Lentement, les symptômes reviennent ainsi qu'une flore typique de diabétique, mais ça montre qu'un des problèmes est lié aux microbes. On a des résultats assez intéressants d'antibiothérapie sur des autistes qui font régresser les symptômes. Ou encore, on peut, en donnant un microbiote d'individu autiste à une souris axénique, on s'aperçoit qu'on réduit sa capacité à interagir, on réduit ses interactions avec ses voisins de cage. Donc il y a des signaux très clairs qui montrent que dans ces maladies, qui sont des maladies complexes, qui ont des causes multiples, environnementales et génétiques, dans cette galaxie de causes complexes, l'une des choses, c'est sans doute l'exposition insuffisante, et notamment dans le jeune âge, à cette flore multiple, variée, avec laquelle, pendant des millions d'années, nos ancêtres ont interagi, et dès la naissance, vous savez qu'on est quand même issus de centaines de millions d'années sans douche, faut se le dire, et donc notre organisme il a été construit sans douche. Voilà. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver la saleté propre, c'est-à-dire le degré de contamination qui est plus propre à nous protéger que l'absence complète de microbes. En réalité, nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain, nous avons jeté tous les microbes avec une hygiène excessive, et aujourd'hui, il faut réapprendre à adopter les bons microbes. Alors vous allez me dire, et nous? Parce que ça, c'est surtout des histoires de souris. Alors nous, je voudrais vous montrer une image qui est extrêmement émouvante pour le microbiologiste, car elle parle fortement de microbes. Pourquoi ? Les enfants ont souvent des douleurs digestives assez violentes qui sont liées à la fois à des problèmes pour digérer, qui font qu'il reste des aliments pas complètement digérés, mais aussi au fait que leur tube digestif est encore assez peu richement colonisé et donc est susceptible d'une invasion par des microbes provoquant des diarrhées ou des dysfonctionnements du tube digestif. En fait, derrière les cris de l'enfant se cache en partie, là aussi c'est complexe, mais se cache en partie un grand désarroi par rapport au fonctionnement du tube digestif. Et donc, il est important que les enfants soient vite et bien colonisés par les bactéries souhaitables pour assurer à la fois une aide à la digestion et aussi une protection contre les opportunistes. Or, le lait humain a une particularité. Bon, il contient beaucoup d'eau, mais ça, ce n'est pas une particularité. C'est en général dans tous les laits le cas. Il contient beaucoup de lactose, ce n'est pas une particularité. Il contient aussi, en deuxième ordre, quant à la matière solide, des lipides, ça va. Mais le troisième composant par ordre d'abondance ne sont pas les protéines, comme on aurait pu le penser, mais des composants bizarres, absents d'ailleurs du lait de vache, à structure complexe, des oligosaccharides, c'est-à-dire des molécules faites de sucre enchaînés entre eux. Et ces aliments-là posaient deux problèmes. Le premier, c'est qu'on ne sait pas les synthétiser. Et le deuxième, c'est que le bébé ne les digère pas. Donc vous imaginez bien que dans les laits maternisés, on s'est empressé de ne pas en mettre, puisque ce dont on ne connaît pas la fonction n'a probablement pas de fonction. Or, il s'avère aujourd'hui que ces molécules sont très digestes pour des bifidobactéries ou encore des lactobacilles, qui sont justement le type de flore que l'on peut souhaiter voir
s'installer vite et bien dans le tube digestif des nouveau-nés. En réalité, il y a dans le lait des aliments pour les microbes. Et cette image nous parle de microbes à deux ordres. D'abord, elle nous dit que dans le lait, effectivement, il est inscrit notre dépendance aux microbes parce qu'effectivement, nous avons tellement coévolué avec eux que nous avons dans le lait une fraction qui est dédiée à établir au plus vite l'interaction. Et puis deuxièmement, aussi, vous imaginez bien que la peau, bon, bien sûr maintenant elle est nettoyée à outrance, et les parties, donc les débouchés des canaux lactifères sont bourrés de bactéries qui constituent aussi une part de l'inoculum qui va être ensuite trié, favorisé par les oligosaccharides du lait. Bon, donc ça c'est écrit dans cette image que nous avons, nous aussi, coévolué avec des microbes et que, effectivement, nous les appelons de notre lait, si j'ose dire. Nous les appelons de notre lait parce qu'effectivement, leur présence rapide est nécessaire au bon développement.